Alors, tac. Super. Eh ben, bonjour à toutes celles et ceux qui regarderont la vidéo. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Delphine. Salut Delphine. Bonjour, bonjour à tous. Et aujourd'hui, du coup, bah, l'idée, ça va être que je puisse faire un petit peu une sorte de discussion avec Delphine qui a terminé le programme chez Yoga Balance avec moi. Et le but, ça va être à la fois d'avoir son retour en direct, dans le sens que bah, ça permet qu'elle puisse aussi me faire ses retours et qu'on puisse échanger un peu sur le programme. Et puis, bah, pour celles et ceux, soit qui sont déjà dans le programme, et qui sont en cours. Ils vont pouvoir voir au bout de l'intégralité du programme tous les résultats qu'on peut avoir. Et puis pour celles et ceux qui nous ont pas encore rejoints, ça vous permet d'avoir un petit peu un aperçu d'une de mes élèves au sein du programme. Du coup, pour commencer, Delphine, est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu qu'est-ce qui déjà, toi, t'a donné envie à la base de rejoindre chez Yoga Balance et si tu faisais déjà du yoga ou pas avant? Je ne faisais jamais de yoga. Je n'ai jamais fait de yoga. J'ai par contre toujours une attirance vers cette pratique et autant mentalement que physiquement. Et c'est vrai que j'avais commencé à m'y mettre notamment avec le confinement, où j'avais commencé à droite à gauche des vidéos Internet. Puis petit à petit, j'ai commencé à prendre connaissance, à apprendre, à faire, en me rendant compte que c'était possible pour moi, que c'était tout à fait accessible à 44 ans. Et du coup, je suis tombée sur tes vidéos sur Instagram. Et j'étais curieuse d'aller voir ça. J'ai fait ton appel gratuit et puis je me suis engagée et je ne regrette pas. Mais alors, pas du tout. Parce que du coup, ça m'a bien appris toutes les techniques du yoga, puisque de base, je ne connaissais pas du tout. Et puis, ce large panel qu'il y a avec le yoga, en fait. C'est vrai qu'on n'imagine même pas, je n'imaginais même pas de pouvoir avoir accès à tant de choses, à tant de diversité, et que ça fasse autant du bien, en fait. Que Et ça fasse autant du bien, autant dans le... Bon, alors de base, j'ai pas de problème de sommeil, mais pour s'endormir, j'avais du mal à m'endormir. Je mettais toujours du temps. Ben, il suffit de mettre la respiration en place et j'ai trouvé ma technique maintenant. Donc, c'est très bien. Et puis, les techniques de relaxation aussi sur des coups de stress ou des coups de panique ou des coups de colère aussi. Et, ou de tristesse même. C'est vraiment efficace. C'est vraiment top. Et ouais, puis physiquement, j'ai retrouvé beaucoup de... Je m'étais déjà remise au sport. Enfin, je reviens de loin, hein. Je suis une ancienne en surpoids, je faisais pas du tout de sport, je me suis mise au sport à 30 ans, grosso modo, un petit peu pour mon chemin de vie. Et donc, je reviens de loin, j'ai fait beaucoup de choses. Et là, franchement, ça a abouti vraiment à ce que je recherchais. ouais, super. Et du coup, tu nous parles un peu de tous les, finalement, tous les bienfaits que ça amène dans le quotidien. Parce que c'est vrai que généralement, les gens, quand ils débutent aussi le yoga, ils pensent juste au truc basique, entre guillemets, bah, je vais peut-être réussir ou pas à faire telle ou telle posture, ou peut-être je vais gagner un petit peu en souplesse ou en renforcement, mais ils savent pas forcément, on ne sait pas finalement vraiment des fois pourquoi on fait ça. Et du coup, bah, toi, justement, tu peux constater dans ton quotidien, tu nous as parlé à la fois les bienfaits que ça t'apporte sur ton sommeil, les bienfaits que ça peut t'apporter pour pouvoir aussi gérer quand on peut être stressé, quand on peut être pas bien. En termes aussi de posture, tu vois, un truc qui revient souvent, c'est il y a des gens qui me disent, ah mais non, mais moi j'ai peur de faire du yoga seul chez moi, dans le sens pas dans un cours. Je ne vais jamais réussir à faire des postures avancées. Toi, par exemple, maintenant que tu arrives à, par exemple, tenir sur la tête, j'imagine que quand tu as débuté, ça te semble. Tu pensais pas arriver à ce genre de choses. Ah, mais pas du tout. Ça me fait sourire parce qu'en plus, du coup, ça me remémore encore plus. Et mais même en te voyant sur les vidéos que tu fais sur les réseaux, moi-même, je me suis dit, mais jamais j'arriverai à faire ça. Eh bien, il y en a quelques-unes que je fais et il y en a quelques-unes que j'amène à faire. Et non, j'imaginais même pas de pouvoir y arriver, même physiquement. Et je me rends compte que ce n'est pas que le muscle, ce n'est pas que physiquement, c'est aussi dans le travail de tout le reste à côté qui amène petit à petit avec la patience, la persévérance et c'est la clé quoi. C'est vraiment pouvoir accepter que ce que le corps veut un jour, ce qu'il veut pas le lendemain
et la tête aussi. Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert tout ça. C'est vraiment, c'est génial parce que, ben, en plus, ça m'arrive aussi d'avoir des passages, des moments où ben, j'ai moins envie, ou alors soit 2, 3 jours, soit des fois une semaine, mais je le fais quand même. Et puis, boum, d'un seul coup, ça décolle. Ou alors une petite technique, ne serait-ce que de 3 centimètres, et ben boum, ça décolle aussi. Non, non, c'est vraiment, ça apporte beaucoup au Et, quotidien. D'ailleurs, mon entourage me le dit aussi, et ça se voit, quoi. trop bien. Et qu'est-ce que tu, par exemple, tu te dirais à toi quand tu as débuté le programme et qui te disait, ah, je pense que je pourrais jamais y arriver à faire ce genre de posture, par exemple. Qu'est-ce que tu te dirais à toi par rapport aux peurs que tu pouvais avoir ou dire que c'était pas pour toi? Qu'est-ce que, avec le recul, tu pourrais te dire? Ah ben moi, je me félicite. Je suis fière de moi parce que ben, j'ai réussi. J'avais énormément peur de me soulever. J'avais peur d'avoir la tête à l'envers pour les handstands, pour des postures où il y a la tête un peu comme ça. Et en fait, ça vient petit à petit. Et c'est vrai que je suis assez contente et ravie de pouvoir, c'est complètement accessible à n'importe qui. En fait, je me rends compte que le yoga, c'est pas la fameuse phrase que tout le monde croit. C'est vrai que c'est sociétal et en fait, j'essaye de l'emmener autour de moi en disant non, en fait, c'est pas que ça. C'est pas que le yoga, c'est pas de la méditation, non, c'est pas que ça. Honnêtement, c'est tout une complémentarité de plein de petites choses qui font qu'on s'en sert tout le temps. Et mon tapis m'appelle aussi. Ouais. Et justement, par rapport au cours que tu nous expliquais que justement tu avais pu voir un peu avant quelques cours sur Internet, etc. Le fait que toi qui débutais, le fait d'avoir tout un programme construit que j'ai pu t'amener où ça a évolué de semaine en semaine, euh, est-ce que pour toi ça a été vraiment une grosse aide par rapport à juste faire des cours un petit peu, ouais, un petit peu à droite à gauche? Ah ben c'est ce qui me manquait. C'est complètement ce qui me manquait. C'était une structure, c'était une évolution petit à petit en fonction du corps et, euh, et structuré, carré, en travaillant toutes les parties du corps et pour pouvoir amener petit à petit à le faire. Non, la structure, c'est vraiment très important d'avoir des objectifs. Alors après, je reviens aussi en même temps sur une question que tu disais au début. Le faire à la maison, c'est l'idéal parce que je peux le gérer dans mon emploi du temps. Je peux le faire quand je veux, quand je peux, quand j'en ai envie, et même quand j'en ai pas envie, hein, comme je disais, parce que c'est 3 fois par semaine, si je me souviens bien, bien. Ouais. Du coup, ouais, c'est ça. Et c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable. Dans une journée, on peut caler 20 minutes par jour. Ça aussi, j'ai appris. Et c'est tout à fait gérable. On peut complètement le greffer dans une journée de travail. Moi, je travaille en 12 heures. Je travaille à l'hôpital, je suis aide-soignante, je travaille en 12 heures et j'ai aussi appris et apprécié de me lever un peu plus tôt et de faire ma séance avant parce que je ne peux pas la faire du tout de la journée. Le soir, en rentrant, je suis moins soir, donc j'ai moins envie de le faire. Je le fais plus rarement le soir. Et bien, en fait, ça me met une énergie pour la journée. Et, j'ai pas de coup de barre, j'ai pas de. Enfin, non, je suis en pleine forme, quoi. Je sens que je suis bien toute la journée. Même quand je suis en repos, des fois, c'est pas assez parce que j'aurais pas envie de me reposer. Bon, faut le faire. C'est important le repos. J'ai appris ça aussi. J'ai appris que le repos était quand même très important entre les différentes structures et les différentes techniques Ouais. pour pouvoir se régénérer et mettre en place les choses. Mais Trop bien. la structure, les objectifs, c'est primordial. Ouais, Ouais, bah oui, oui, non, mais bah, de toute façon, c'est pour ça que je partage aussi tous vos résultats et ça passe par la structure et la programmation spécifique ouais, que j'ai mise en place. Mais pour moi, c'était important aussi bah, que tu puisses, toi, tu vois, en tant qu'élève qui a débuté, pouvoir justement nous partager ton ressenti comme tu l'as fait. Parce que tu vois, c'est d'un côté, moi, je suis convaincu et je sais que c'est ce qui marche. Mais si tu veux, c'est bien de pouvoir aussi entendre de la part de quelqu'un qui a pu suivre justement 12 mois de programmation pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc c'est top d'avoir ton retour. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, les objectifs, c'est primordial. C'est pas pour se mettre la pression de se dire il faut que je sache faire ça absolument. Mais en fait, ça nous permet de savoir un petit peu où on va, comme si on avait un GPS
Et le GPS nous indique la route plutôt que si on se dit juste, bon, bah, je prends la voiture et je sais pas trop où je vais ou comment faire et tout. Et là, bah, du coup, t'as plus qu'à suivre, suivre le GPS qui est moi, quoi. Et après, tu Ah arrives, oui, oui. à destination. Donc voilà, c'est vraiment ce travail qui te permet d'évoluer. Et comme tu l'as dit, en fait, avec juste quelques séances courtes par semaine, on peut bien évoluer. Donc c'est top. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton retour. C'est toujours super pour moi d'avoir un retour d'un de mes élèves complet et puis de pouvoir aussi partager ces retours avec d'autres. Donc encore merci pour ton retour. Ah ben, merci à toi et merci pour toutes tes disponibilités, tes ajustements. Tu es toujours disponible aussi parce que c'est important. Et puis moi, j'ai besoin d'un coach, hein, j'ai besoin d'un suivi parce que ben voilà, hein, au début, toute seule, j'y arrivais pas. Donc forcément, il me faut un suivi. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais, ta bienveillance et c'est vraiment appréciable. Bah, merci beaucoup à toi. Et puis pour celles et ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai un lien pour avoir un appel gratuit, la même chose par laquelle est passée Delphine avant de nous rejoindre. Et voilà.